Suite à ma dernière vidéo sur Luminar AI, sur la deuxième version bêta de Luminar AI, il y a quelques personnes qui se sont montrées intéressées à mieux connaître les impacts et les ressources qui sont exigées au niveau de nos ordinateurs, justement avec Luminar AI. Alors, plutôt que de répondre de façon écrite à leurs questions et à leurs commentaires, je fais une courte vidéo ici pour vous montrer à ce moment-là quel est l'impact en direct des ressources. Vous allez être en mesure de voir l'impact sur les ressources de mon ordinateur. Vous allez être en mesure de tirer vos conclusions par rapport aux ressources de votre ordinateur pour voir si celui-ci est en mesure donc d'accueillir Luminar AI. C'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à Luminar AI, ben ça tombe bien, j'ai d'ailleurs plusieurs vidéos sur le sujet. Eh bien, pour amorcer le tout, c'est important de bien comprendre le contexte dans lequel on opère. Qu'est-ce que vous voyez actuellement à l'écran? Vous retrouvez Luminar AI dans la partie supérieure et dans la partie inférieure, vous retrouvez le gestionnaire de tâches. Je suis dans un environnement Windows 10, et donc le gestionnaire de tâches que vous voyez actuellement, c'est ce qui se passe présentement au niveau des ressources de mon ordinateur. Donc, vous allez être en mesure de voir l'impact à ce moment-là lorsqu'on manœuvre à l'intérieur de Luminar AI. Si je regarde les colonnes juste ici pour vous faire une mise en matière ou une mise en contexte, encore une fois, au niveau du processeur. Mon processeur est un processeur i7, Intel i7 de 3.4 GHz. Au niveau de la mémoire vive, j'ai 24 GB de mémoire vive, de mémoire à ce moment-là. Au niveau du disque, c'est un disque SSD, donc il n'y a pas de latence de ce point de vue-là, sa réactivité est très bonne. Et au niveau du processeur graphique, j'ai donc une carte graphique avec 3 GB de mémoire VRAM, donc de mémoire virtuelle pour la carte graphique. Voilà donc les principales composantes de mes ressources informatiques de mon ordinateur pour ce qui est donc de soutenir, donc Luminar AI. Actuellement, j'ai vraiment minimisé les applications qui sont sur mon poste de travail, qui opèrent actuellement. Les seules autres, si vous voulez, les opérations qui sont en arrière-plan ou les applications qui sont en arrière-plan, ben il y a ici Movavi Video Suite qui opère actuellement parce que je suis en train de faire une capture d'écran et que c'est présentement en train d'enregistrer. Donc, c'est une application qui opère et qui vient aussi solliciter à ce moment-là mon processeur graphique. Ce ne serait pas le cas dans votre cas, si vous voulez, mais ça vient solliciter et le processeur graphique, ça vient solliciter la mémoire, comme vous pouvez le voir, ça vient solliciter le processeur. Donc, dans ce sens-là, il faut tenir ça en ligne de compte, mais pour le reste, j'ai fermé le furteur, j'ai fermé toutes les autres applications, donc il devrait pas, il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas Lightroom qui est allumé également ou qui opère en arrière-plan, pas du tout. Alors, j'ai vraiment voulu ramener ça à sa plus simple expression. L'autre phénomène qui importe de comprendre, et ça c'est très, très, très important, ce ne sont pas tous les logiciels d'intelligence artificielle qui opèrent de la même façon. Ici, ce qu'on va regarder avec Luminar AI, c'est que Skylum, de la façon qu'ils ont configuré Luminar AI, dès qu'on choisit un modèle, dès qu'on amène une photo dans Luminar AI et qu'on veut amener ça vers des modèles, tout de suite l'intelligence artificielle opère pour faire l'analyse de la photo. Et à ce moment-là, lui suggérer des modèles en question. Et non seulement qu'il y a des modèles en question, mais en arrière-plan, l'intelligence artificielle analyse déjà, est-ce qu'il s'agit d'un portrait? Et si oui, ben, l'intelligence artificielle est déjà en train de créer des masques pour les yeux, pour les lèvres, pour la peau, pour le visage, pour le corps. Donc, il y a toute cette analyse-là. Et vraiment, c'est pour ça que je choisis particulièrement, et je vais opérer à partir de photos qui sont particulièrement des portraits, parce que c'est dans ces circonstances-là et pour ce genre de photos-là que l'intelligence artificielle intervient de façon plus aiguë, plus prononcée. Alors, ça, c'est quelque chose qui caractérise Luminar AI. Si vous étiez dans un autre logiciel où est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle, ben, l'intelligence artificielle va peut-être intervenir seulement lorsqu'on fait appel à un outil qui repose sur l'intelligence artificielle. Si on fait appel à cet outil-là, ben là, il va intervenir.
Mais dans le cas de Luminar AI, sa caractéristique, contrairement à Luminar 4 par exemple, c'est de dire je fais tout de suite intervenir l'intelligence artificielle d'entrée de jeu pour analyser la photo et suggérer donc des retouches. Alors, si je fais le parallèle, par exemple, à Luminar 4, où est-ce qu'on vient dire je veux changer le ciel, ben, l'intelligence artificielle va embarquer seulement lorsqu'on fait intervenir l'outil en question. Et encore ici, si on pensait opérer à changer le ciel, ben d'entrée de jeu, le logiciel n'intervient pas dans ce sens-là. Alors c'est pourquoi je dirais que je ramène ça à la situation la plus exigeante dans ce cas ici, au niveau de la photo portrait, juste pour qu'on puisse voir à ce moment-là comment ça opère. D'accord? Alors, je pense que la mise en contexte, elle est très, très, très importante pour qu'on comprenne ce à quoi on va assister. Un tout dernier élément qui est important de comprendre, c'est que le logiciel qui fait la capture vidéo actuellement, la capture d'écran, et Luminar AI vont se chamailler ou se chamaillent actuellement pour les ressources de mon ordinateur. Le processeur, comme vous pouvez voir, est sollicité présentement à 40%, mais par mon logiciel de capture vidéo, et Luminar est au repos, donc le processeur est à 0. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au niveau de la mémoire vive, mon logiciel de capture d'écran n'en a pas besoin de beaucoup, mais même au repos actuellement, vous voyez que pour Luminar AI, il a besoin au moins de 4 GB de mémoire vive pour opérer actuellement, même au repos. Je lui demande absolument rien, il est vraiment très très stable, mais déjà j'ai pu constater qu'il est toujours autour de 4 à 5 gigs de mémoire vive qu'il sollicite votre ordinateur. Alors ça c'est cela. Au niveau de la carte graphique, actuellement la consommation, en fait ce qui sollicite la carte graphique, bien entendu, c'est le logiciel de capture vidéo. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer d'un modèle à un autre pour cette image-ci, et puis après ça, je vais aller à une autre image qui n'a pas du tout, qui est relativement vierge d'intervention, et vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'à ce moment-là, l'ordinateur réagit. Alors, par exemple, si je m'en viens et je sollicite ce modèle-ci, au niveau donc de la vidéo, 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de secondes que vous avez pu voir à ce moment-là que ça a réagi, que ça a pris avant que la résolution en arrive à quelque chose qui était au rendu actuel. Je n'ai pas regardé du côté du processeur, j'étais plus intéressé à voir à quel moment donné, quelle allait être la vitesse de réaction d'une photo à l'autre, mais on va passer à un autre élément. Et je vous dirais, dans ce cas ici, je vais aller vers ce look-ci et on va jeter un coup d'œil en même temps à quel est l'impact au niveau du processeur. Alors, j'y vais. Et si je regarde de ce point de vue-là, vous voyez qu'actuellement, il vient de monter à tout près de la moitié du processeur. J'ai vu 50% donc du processeur qui a été sollicité pour obtenir ce look-ci, comme vous avez pu constater. Et on va regarder également, on va faire un autre exercice pour voir comment la mémoire vive réagit. Et je vais aller vers celui-ci dans 3, 2, 1. On regarde ça vers le bas. Alors, au niveau donc de la mémoire vive, rien qui dépasse 5 GB, 5 GB à peu près. Par contre, au niveau du processeur, bien entendu, vous avez pu voir qu'on est allé autour de 30 à 40% du coin de l'œil. C'est ce que j'ai vu donc par rapport à cela. Le processeur était sollicité à peu près à 100% parce qu'en même temps, évidemment, j'ai ma capture vidéo qui opère de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est cet élément-là. Attention, je vais basculer vers une autre photo et en même temps, je vais faire le décompte. Combien de temps ça prend à ce moment-là à Luminar d'aller vers le rendu qu'on peut avoir avec une nouvelle photo qui est tout à fait vierge de toute intervention. Et je vais donc cliquer sur celle-ci parce que, bien entendu, c'est là que je pense que le processeur est vraiment sollicité au maximum. Je m'en vais donc vers cette photo-ci. Juste de passer de cela à cela, je vois que le processeur a monté à peu près à 40%, 50% actuellement. Ça veut dire que l'intelligence artificielle est en train d'analyser. Elle est allée repérer s'il y avait des yeux, lèvres, corps, bouche et tout ça. Et je vais lui demander d'aller vers quelque chose qui serait cela ici. On va pouvoir regarder. Vous pouvez porter une attention vers le gestionnaire de tâches dans le bas pour voir quel est l'impact au niveau des ressources. Actuellement, la mémoire vive est à 3,7 GB. Actuellement, évidemment, le processeur est à 0. J'y vais dans 3, 2, 1. On y va. Et là, si on regarde tout ça opérer, l'intervention, le processeur opère énormément. On a obtenu notre rendu. Donc, ça a pu donner des choses
qui ont pas été hors de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, le processeur a été sollicité, et bien entendu, à peu près à la moitié. La mémoire vive n'a pas été impactée ou n'a pas connu une hausse là, trop vertigineuse. Si j'y vais vers ce rendu-ci, pellicule brûlée, encore là, au niveau du processeur, à peu près 65%, 58% au niveau du processeur pour obtenir ce truc-là. Le rendu a été obtenu assez rapidement, comme vous avez pu constater. Encore là, il faut tenir compte des ressources dont je dispose au niveau de mon ordinateur. Et au niveau de la mémoire vive, rien de trop particulier par rapport à ça. Juste pour faire peut-être un dernier, très rapidement, on va aller voir de quoi il en retourne par rapport à ces éléments-là. Si on vient regarder, qu'est-ce que Luminar peut bien vouloir nous proposer pour ce modèle-ci. Et si je regarde, qu'est-ce qu'on nous propose de ce côté-ci? J'irais peut-être vers ces éléments-là. Et puis un dernier, en vous rappelant que, tiens, on va y aller de ce côté-là. Rien à signaler trop. Est-ce que j'ai obtenu un rendu quelconque? Rien. Si j'y vais vers le look Toronto, qui est relativement plus froid. Donc, dans ce cas ici, on peut voir que Luminar AI réagit assez rapidement. Et rappelons-nous d'une chose, il s'agit donc de la deuxième version bêta et que la version définitive risque d'être encore plus stable, donc, et puis également davantage optimisée. Je pense que, écoutez, j'ai fait des exercices pratiques devant vous. Vous avez pu voir comment réagissent les ressources de mon ordinateur. Vous êtes donc en mesure de voir à ce moment-là, de faire de la correspondance avec vos propres ressources pour voir si ça peut fonctionner ou non dans le cas de Luminar AI. N'hésitez donc pas à commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'essaierai d'y répondre au meilleur de ma connaissance. J'espère que la vidéo aura pu vous plaire, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine.